Bienvenue dans cette vidéo sur la trigonométrie. Alors, la trigonométrie se déroule dans un triangle, et particulièrement un triangle rectangle, comme représenté ici. Et nous avons ce qu'on appelle trois nombres trigonométriques, le sinus, le cosinus, la tangente, auxquels est associé trois formules. Alors, nous allons tout de suite les noter. Alors, voici les trois nombres trigonométriques qui sont toujours en fonction d'un angle. Alors ici, cet angle, nous allons prendre l'angle A. Alors nous pouvons choisir soit l'angle A, ça aurait pu être l'angle B. Par convention, par définition, nous prenons ici, jamais dans le triangle rectangle, l'angle rectangle. Donc nous restons avec un des deux angles aigus. Nos formules sont un rapport. Donc on prend le sinus d'un angle et nous allons définir un rapport en fonction des côtés. Alors, dans le triangle rectangle, nous allons définir les trois côtés par trois nombres. Nous avons l'hypoténuse qui est là, reste fixe. C'est toujours celui qui est en face de l'angle rectangle. Et ensuite, nous allons parler du côté opposé. Alors, opposé à quoi? Opposé à l'angle donné. Donc ici, A. Donc ici, nous avons le côté opposé. Et le dernier côté est le côté adjacent, qui est donc adjacent à l'angle A. Évidemment, l'hypoténuse est adjacent à l'angle A, mais donc nous définissons le côté adjacent étant le côté adjacent à l'angle A qui n'est pas le côté hypoténuse. Et voilà, nos nombres trigonométriques sont des rapports entre ces côtés. Le sinus est défini par le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Nous avons donc opposé sur hypoténuse. Le cosinus c'est défini par le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et enfin, la tangente, c'est défini par le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ici, tous ces côtés sont donc des mesures en centimètres, en mètres, sont des longueurs. Donc on fait une longueur divisée par une longueur, on a un nombre sans unités. Sans, pas comme CENT, mais sans, il n'y a pas d'unité. C'est un rapport. C'est donc un rapport qui lie un angle à un nombre. Alors, pour un peu mieux expliquer ce rapport, nous allons utiliser la calculette. En effet, on n'est pas capable actuellement de connaître tous les nombres trigonométriques de chaque angle. Chaque angle a un nombre trigonométrique différent. Donc nous allons calculer. On a notre angle et nous allons faire à la calculette tangente de 35. Ça va nous donner notre rapport, qui est donc 0,7. On a donc associé un angle à une valeur numérique qui n'a pas d'unité. Ensuite, il est possible de faire le sens inverse. Ça veut dire quand on nous donne 0,7, on nous dit la tangente d'un angle vaut 0,7. Eh bien, on aimerait bien connaître cet angle. Voilà, une fois qu'on a cette donnée-là, donc on aimerait bien connaître, ici c'est un alpha et ça représente un angle inconnu. On aimerait bien connaître la valeur de alpha. On va donc passer à la calculette. Alors là, il nous faut la calculette, on n'a pas encore les outils pour le calculer soi-même. Passer de 0,7 à 35. Et pour ceci, on va utiliser une touche qui s'appelle sinus -1 ou arctangente. Alors, excusez-moi, c'est bien tangente ici, -1, ou arctangente. Et donc ici, à la calculette, on va trouver la touche tangente -1 ou arctangente en fonction de la calculette. La plupart du temps, il faut faire shift pour avoir tangente -1 ou arctangente, ou 2 ends. Voilà, shift ou 2 ends, segment de l'anglais, qui nous donne tangente ou arctangente. Ici, on va donc noter le chiffre 0,7 et là, on va obtenir 35. Vérifiez par vous-même à la calculette et vous allez voir que ça fonctionne dans les deux sens. Alors, il est aussi possible, évidemment, de faire la même chose pour le sinus et le cosinus sur la calculette. Et la même chose, vous avez sinus -1, cosinus -1 et vous avez arcsinus ou arccosinus. Et vous allez voir, si vous essayez, que pour chaque angle, vous allez avoir un différent nombre. Donc déjà, pour 35, sinus de 35
et cosinus de 35, vous allez avoir un autre nombre qui est lié. Mais aussi après, par exemple, si vous faites tangente de 36, vous allez voir que vous allez avoir un autre nombre. Il faut regarder parfois les nombres à virgule. Puis tangente de 37, vous pouvez faire, etc. Donc à chaque fois, on a un angle qui est lié à un gendre. Par contre, ça reste fixe. Ça veut dire que tangente de 35 va toujours être égal à 0,7. Ça, c'est dans tous les cas. Ça ne changera jamais. Donc ce sera toujours un angle qui est lié à un nombre. C'est cette liaison-là qui nous permet de calculer dans des triangles inconnus des côtés qu'on ne connaît pas ou des angles en ayant certaines données. Nous allons tout de suite voir deux types d'exercices de synthèse qui est essentiel dans lequel on peut utiliser les formules que nous avons vues. Alors, voici un premier exercice. Nous appelons type 1. Alors, type 1, parce que nous cherchons une inconnue qui a un côté, donc ici la longueur du côté x, du triangle rectangle, en nous donnant deux infos. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Nous avons un angle et un autre côté. Nous n'avons pas les autres angles et nous n'avons pas l'hypoténuse. Donc nous cherchons le côté x. Première étape est de noter correctement nos données. Alors nous allons pour cela les faire en fonction de nos formules, c'est-à-dire côté opposé et côté adjacent. Donc nos données, nous avons un angle, 35 degrés ici, et nous avons le côté qui a une longueur de 3. Ce côté est quoi par rapport à l'angle? Ici 35 degrés, c'est le côté opposé. Donc nous allons le noter. Côté opposé équivaut 3. Et notre inconnu, c'est x évidemment, mais nous pouvons déjà spécifier que c'est le côté adjacent à notre angle. Bien évidemment, c'est en fonction des données. On aurait pu donner l'hypoténuse, on aurait pu donner d'autres choses, et donc à chaque fois, il est bien important de noter ce qu'on a. Est-ce que c'est le côté opposé, adjacent, l'hypoténuse? Avec ces trois informations, on va donc trouver la formule trigonométrique la plus intéressante. Ici, vu que nous avons un angle, un côté opposé et un côté adjacent, la formule qu'on peut utiliser, c'est la tangente, puisque la tangente de A égale opposé sur adjacent. L'objectif est dans notre formule de retrouver, de pouvoir replacer les deux données qu'on a et notre inconnu. Et de ne pas avoir une inconnue mais qu'on ne cherche pas. Par exemple l'hypoténuse, qui est le côté inconnu mais qui n'est pas celui qu'on recherche. Voilà, appliquons tout de suite la formule. Voilà, j'ai donc remplacé ici avec toutes mes données. Donc tangente de 35, qui est notre angle, égale le côté opposé 3 sur le côté inconnu adjacent, x. L'objectif est donc de trouver x. Alors, on se retrouve avec une équation, et donc, le premier objectif est d'isoler x. Alors ici, vous voyez que x est au dénominateur. Donc, première étape, on va essayer de le remettre au numérateur, c'est-à-dire faire fois x des deux côtés. Voilà, donc nous avons fait fois x des deux côtés, et donc nous avons maintenant x fois tangente de 35 égale 3. Alors ici, c'est bien important de comprendre, donc tangente de 35, nous avons vu si nous faisons la calculette que c'est un nombre. C'est donc une sorte de bloc. J'ai ici représenté un rectangle. Quand nous le travaillons dans notre équation, il est bien important de le laisser en entier, jusqu'à ce qu'on le change, qu'on le calcule à la calculette. Et donc, la parenthèse que j'ai mis à l'intérieur, on ne sait pas bouger, on ne va pas enlever le 35 de tangente, ou séparer, ou faire fois. Donc c'est bien un bloc que l'on bouge, comme le x, comme le 3. Donc ici, nous avons x fois tangente de 35. Alors par convention et souvent par habitude, on essaye de mettre au maximum, quand il y a des fois autour du tangente, du sinus ou du cosinus, de le mettre devant pour ne pas se tromper. En effet, ne pas se dire « Ah mais tiens, j'ai x fois tangente 35, mais mon x n'est pas dans mon tangente. Je ne vais pas avoir tangente de x par exemple. » Afin de bien différencier ce bloc tangente et ce x. Alors, pour terminer, vu que notre but c'est d'isoler x, maintenant ce qui nous embête, c'est tangente de 35. Donc de tangente de 35, on va le passer de l'autre côté.
Vu que c'est x fois tangente de 35, pour le passer de l'autre côté, que fait-on? Eh bien, on divise tout par tangente de 35. Alors voilà, donc nous avons divisé par tangente de 35. Et nous avons donc x égale 3 divisé par tangente de 35. Alors, qu'est-ce que ça vaut, cette tangente de 35? Mais tangente de 35, nous avons vu que c'est un nombre. Donc nous allons le calculer à la calculette. Donc on prend notre calculette, on écrit tan, et puis, enfin on appuie sur la touche tan, et puis on note 35. Attention quand vous utilisez la calculette, de bien vérifier que votre calculette est en degrés. En effet, il existe d'autres unités pour les angles qui s'appellent les radians, qui s'écrivent rad, et qui donc, si vous écrivez tangente de 35 et vous êtes en radian, vous n'aurez pas 0,7, mais vous aurez un autre nombre. C'est donc bien important. Donc, à votre calculette, vous écrivez tangente de 35. On l'a déjà fait dans l'exemple précédent. On sait donc que c'est 0,7. Et donc, x égale 3 divisé par 0,7. Ensuite, on peut utiliser la calculette pour définir x. Et nous avons donc x égale 4,28. Nous allons garder deux nombres derrière la virgule, et c'est toujours des approximations. Parce que vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de chiffres devant la virgule. Voilà pour cet exercice. Donc nous avons défini la longueur de notre côté qui vaut 4,28. Prochain type d'exercice, nous allons maintenant trouver un angle. Voilà, exercice suivant. Nous allons donc à présent déterminer l'amplitude de l'angle alpha. Alors ici, je renote à chaque fois alpha comme étant un angle inconnu pour différencier de x qui correspond à un côté. Donc du triangle rectangle à l'aide de la formule trigonométrique adéquate. Donc nous allons faire comme précédemment. Nous avons ici un triangle rectangle. Vous voyez ici que notre angle est inconnu. On a mis alpha. Et nous avons deux côtés. Nous avons donc comme donnée l'hypoténuse qui vaut 3. Et nous avons, ici on va écrire aussi la même chose par rapport à l'angle, le côté opposé qui vaut 2. Voilà, donc le côté opposé vaut 2 et notre inconnu est ici l'angle alpha. Donc pour ce type d'exercice, l'inconnu est toujours l'angle qui est représenté. Alors maintenant, notre formule adéquate, donc nous regardons, nous avons hypoténuse et opposé. Quelle est la formule qui utilise les deux? C'est le sinus. Donc on va utiliser la formule sin A égale opposé sur hypoténuse. Voilà. Alors, passons tout de suite à la résolution. Première étape de notre résolution, c'est réécrire notre formule avec les données. Ce qui nous donne, voilà, on a donc le sinus de alpha qui vaut 2 divisé par 3, 2 tiers. Alors nous allons à présent faire 2 tiers à la calculette. Alors la plupart du temps, je vous laisse aller en fraction, mais vu qu'ici, c'est un exercice où on va vraiment devoir utiliser la calculette, c'est plus simple de transformer 2 tiers avec un nombre à virgule. Nous avons donc sinus d'alpha qui vaut 0,67. Ici, par facilité, nous gardons toujours l'approximation à 2 chiffres après la virgule. Alors évidemment, ici, c'est une approximation. 0,67. Ensuite, on fait à la calculette, donc comme je l'ai expliqué précédemment, pour trouver notre angle ici, il ne s'agit pas ici de sortir notre alpha de notre fonction de notre équation pour l'isoler. Ce n'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est donc l'effet inverse. Ici, on cherche alpha. Donc on avait un angle, alpha, pour lequel, en faisant le sinus de cet angle, nous sommes tombés sur 0,67. Nous ne connaissons pas cet angle. Et donc nous, pour trouver cet angle, nous allons faire la fonction inverse, qui est sinus moins 1. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment. Donc sinus du moins 1 de 0,67. Ce qui nous donne, à la calculette, 42,07. Alors donc on peut écrire, suite à ça, on change l'écriture, on écrit alpha égale
sinus moins 1 de 0,67 ou arc sinus, c'est comme vous préférez. Et donc, à la calculette, on trouve 42,07. Degrés. Donc ici, vu que c'est un angle, on sait que c'était degrés. Voilà pour la résolution de cet exercice. Excellent travail!